مع إعادة للبث في اليوم الموالي على الساعة 9 صباحا. ويمكنكم متابعة سلسلة الدروس المصورة من خلال التردد التالي أو على تطبيق البث المباشر SNRT Live، مع إمكانية استرجاع 6 ساعات من البث تايم شيفتينج، أو من خلال الولوج إلى موقع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة www.snrt.ma. Chers étudiants, bonjour. Donc on va présenter un nouveau chapitre du module architecture des ordinateurs et le langage assembleur concernant les étudiants de sciences mathématiques et informatiques S4. Donc dans la première partie, on a déjà vu l'architecture des ordinateurs, on avait les mémoires, le microprocesseur, les bus, les entrées-sorties, etc. Dans la deuxième partie, Inch'Allah, on va voir le langage assembleur. On va commencer par une introduction au langage assembleur, des instructions de base, puis on passe au contrôle de flux du programme. On va voir, Inch'Allah, les programmes et les interruptions. Notre objectif en général, c'est de clarifier l'architecture des ordinateurs en répondant à la question suivante. Comment fonctionne cette machine sur laquelle vous passez des heures et des heures. Alors, comme étudiant en SM et S4, vous avez déjà commencé à programmer en utilisant le langage C par exemple. Mais est-ce que le langage C est le seul langage de programmation? Bien sûr que non, parce qu'il existe plusieurs langages tels que Java, C++, Python, etc. Mais c'est quoi un programme? En informatique, un programme est un ensemble d'opérations ou bien une suite d'instructions destinées à être exécutées par un ordinateur. Mais c'est quoi une instruction? Oh, ça c'est une question, c'est quoi une instruction? Une instruction en informatique, une instruction dicte à l'ordinateur l'action ou bien l'ordre nécessaire qu'elle doit effectuer avant de passer à l'instruction suivante. Donc, comme vous voyez ici, vous avez plusieurs instructions et si vous avez 3 instructions ou bien 3 ordres qui forment ce qu'on appelle un programme. Donc, un programme, c'est un ensemble d'instructions. Donc, ici, j'ai 3 instructions. Donc, nous devons écrire des instructions à l'ordinateur. Mais dans quelle langue? Est-ce qu'on doit écrire ces instructions en arabe, en français, en anglais? Bien sûr que non, parce que l'ordinateur ne comprend pas ces langages. Donc, est-ce qu'on doit écrire ces instructions en un langage de programmation tel que C? Oh, c'est non, parce que l'ordinateur ne comprend pas ces langues. Il ne comprend que un seul langage, c'est le langage binaire 0 et 1. Alors comment faire? Nous devons écrire les instructions avec la langue de l'ordinateur qui est le langage binaire 0 et 1. Donc voici maintenant les instructions maintenant écrites en 0, 1, 0, 1, etc. Donc chaque instruction est une combinaison de 0 et 1. Voilà, 0, 1, 1, 1, etc. 1, 0, 1, ce sont des instructions qui forment le programme. C'est un programme écrit en langage binaire. C'est très important ça, donc il faut écrire en langage binaire. Mais est-ce que c'est facile de programmer avec ce langage? Par exemple, je veux développer une application, je veux développer un programme. Est-ce que je dois écrire ça en langage machine, en langage binaire?
c'est très difficile. Je ne peux pas faire ça. Donc, heureusement que les programmeurs ont inventé un système qui nous facilitera les tâches. C'est le langage assembleur. Donc, pour moi, je dois écrire au langage assembleur, qui est proche de l'être humain, et il existe un traducteur qui traduit chaque instruction en un langage machine. Donc, chaque instruction en langage assembleur est traduite par un traducteur dans le langage machine. C'est pourquoi on doit étudier le langage assembleur pour bien comprendre aussi le fonctionnement de l'ordinateur. On a dit qu'un programme est composé d'une suite d'instructions. L'ordinateur lit les instructions et les applique dans l'ordre. Mais en général, le nombre d'instructions existantes est fixe. Il constitue ce qu'on appelle le jeu d'instructions. Le jeu d'instructions, c'est l'ensemble d'instructions existantes. Ce nombre d'instructions varie d'une architecture à l'autre. Par exemple, pour l'architecture 80-86, il existe un environ d'une centaine d'instructions. Donc, comment faire? Voilà le principe de fonctionnement. On doit représenter chaque instruction par un symbole mnémonique, écrit en lettres et mains. Par exemple, j'écris par ADD est le symbole mnémonique pour dire que je veux faire l'addition. Donc ADD est le symbole mnémonique de l'instruction qui sert à faire l'addition. Puis, on met en marche un logiciel, un traducteur nommé assembleur. Ce dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il remplace chaque symbole mnémonique par l'instruction binaire équivalente. Voilà, c'est très important. Donc pour moi, j'écris en langage assembleur, donc j'écris des symboles mnémoniques et le traducteur, ça veut dire l'assembleur va remplacer chaque symbole mnémonique par l'instruction binaire équivalente. Pour un même microprocesseur, plusieurs langages assembleurs sont possibles. Ils se distinguent surtout par les directives .data, .code et aussi par les macros. Les logiciels assembleurs les plus connus pour la famille Intel sont MASM pour Microsoft Assembler, TASM pour Turbo Assembler et NASM pour Network Assembler. Pour nous, dans ce cours, on va utiliser, Inch'Allah, le logiciel MASM. Et aussi, on va utiliser la bibliothèque Erwin32. Bien sûr, vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez et vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser la bibliothèque Erwin32, mais le principe il reste le même. Pour nous, on va utiliser MASM avec la bibliothèque Erwin32 qui nous facilitera beaucoup la tâche. Et on va voir ça après. Donc commençons par un exemple pour bien comprendre. Cet exemple en langage assembleur, c'est un code qui affiche le message bonjour. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs instructions. Il y a au début include erwin32.nc. C'est-à-dire on veut dire au MASM d'utiliser la bibliothèque Erwin32. Après, il vient .data. .data, c'est une directive qui dit à MASM que ici, je veux déclarer mes variables. Il y a .code, c'est une directive dans laquelle je dois écrire mon code proprement dit. Donc, dans le point data, je dois déclarer mes variables. Ici, il y a une seule variable, c'est la variable message. Il est de type byte et qui contient la chaîne de caractères bonjour. Pour point code, il y a main pros et main NP and main. Entre ces deux instructions, entre main pros et main NP, je dois écrire mon code proprement dit. Alors, mon code, qu'est-ce qu'il contient? Il contient trois instructions. Move EDX offset message
call array string et exit. On va décrire ça dans les slides qui suivent. Alors, ce code, comme tout code assembleur, contient des instructions, des directives et des macros. On a vu c'est quoi une instruction. Maintenant, on va voir c'est quoi une directive et c'est quoi un macro. Alors, pour les directives normalement sont des ordres que l'on donne à l'assembleur lui-même. Surtout, on les utilise pour demander certaines choses à Amazon. Par exemple, comment on veut qu'il assemble le programme. Les directives ne feront, et ça c'est très important, les directives ne feront pas partie des programmes en langage machine, puisqu'elles ne sont destinées qu'à l'assembleur et non au processeur. Exemple, lorsque j'écris include rv32.sc, je veux dire à Amazon que c'est une directive pour utiliser la bibliothèque rv32. Pour les macros sont en réalité elles-mêmes composées d'instructions. Donc un macro, c'est un ensemble d'instructions. Lorsqu'on utilise une macro, elle est remplacée par la suite d'instructions préalablement préparées par les programmeurs. Par exemple, lorsque j'écris exit est une macro pour quitter convenablement un programme. Mais exit, en général, c'est un ensemble d'instructions qui ont comme tâche de quitter le programme. Voici un code équivalent à notre code, mais cette fois-ci sans utiliser la bibliothèque rv32. Donc vous voyez, je n'ai pas utilisé include rv32, donc c'est un autre programme équivalent, donc il va afficher le message bonjour, mais sans utiliser la bibliothèque rv32. Donc si vous comparez ça avec notre premier code, ça est très long. Donc c'est pourquoi on a utilisé la bibliothèque rv32 qui nous facilitera beaucoup de tâches. Donc voilà notre code avec rv32, mais cette fois-ci sans utiliser main.pros. Au lieu d'utiliser main.pros, j'utilise deux labels salut and salut. Ce sont deux labels. Je peux écrire db and db. Je peux écrire AAA and AAA. Ce sont deux labels donc à choisir, mais il faut le nom qui existe ici dans le label, c'est lui-même qui va être à la fin and le même nom. Donc par exemple salut and salut. Et au milieu de ces deux labels, je dois écrire mon code. Maintenant, on va décrire cet exemple. On va commencer par les commentaires en masse. Pour écrire un commentaire en masse, je dois utiliser le point-virgule. Donc, point-virgule, premier exemple, ça veut dire que ça, c'est un commentaire en masse. Dans ce code, j'ai commencé par include rv32.sc. Donc, include rv32.sc, c'est une directive qui indique à Amazon d'utiliser la bibliothèque rv32. Include, c'est comme include dans le langage C. Les fichiers .sc contiennent les signatures des fonctions à utiliser. Donc après include rv32.sc, il y a le point data. On a dit que le point data est une directive indiquant à Amazon que dans cette partie qu'on déclare nos variables. Ici, il existe une seule variable, c'est la variable message de type byte et qui contient la chaîne de caractères bonjour. Donc le compilateur ici, il va écrire le code ASCII de B, puis de O, puis de N, et il terminera par un nul. C'est pourquoi on a mis un 0 à la fin. Après, il vient un point code. Un point code, c'est une directive aussi, indiquant à Amazon qu'à partir d'ici, nous devons commencer à écrire notre programme proprement dit. Et il y a le SALI et un-SALI, ce sont deux labels. Donc on doit écrire notre code entre SALI et un-SALI. Donc revenons à point code, parce que dans point code, il y a le programme, c'est move edx offset message, call array string exit. Donc on va expliquer ces instructions.
Donc pour move EDX offset message, c'est une instruction qui stocke le message dans le registre EDX. Move, c'est une instruction très importante de base. Move stocke la source dans la destination. Donc move stocke le message dans le registre EDX de 32 bits. Donc maintenant, la chaîne de caractères bonjour, elle est maintenant dans le registre EDX. Lorsque j'écris call write string, c'est un appel des macros qui affiche une chaîne de caractères, mais il affiche la chaîne de caractères qui existe dans EDX. On a dit que dans EDX, on a la chaîne de caractères bonjour. Donc lorsque j'écris call write string, il va afficher la chaîne de caractères existante dans EDX, ça veut dire qu'il va afficher bonjour. Et enfin, un exit, c'est un macro qui sert à quitter le programme. Pour la compilation et l'exécution, je dois d'abord installer la bibliothèque RVM32 qui existe dans le net. Donc vous cherchez dans le net la bibliothèque RVM32, vous devez l'installer. Et après l'installation, vous trouvez un fichier dans C qui s'appelle masm615 mic32.bat. Alors vous devez créer un répertoire pour faire vos TP. Dans ce répertoire, vous devez copier le fichier mic32.bat et le mettre dans vos répertoires de TP. Après, dans un bloc-notes par exemple, vous devez écrire votre code, le code qu'on a déjà vu, et qui est nommé par exemple affiché avec l'extension .as. Puis, vous devez lancer l'invite de commande et écrivez make32 affiché sans l'extension .as. Avec make32 affiché, ça génère plusieurs fichiers parmi lesquels on trouve l'exécutable affiché.exe. Après, si je lance l'exécution, je lance avec affiche. Il va donner le résultat. Donc on va voir une démonstration pour ça. Donc voilà mon répertoire pour les TP qui contient mon programme. C'est le programme affiché. Donc fichier enregistré sous, voilà le nom affiché, mettre SC tous les fichiers et faites .asm. C'est l'extension .as. Donc voilà. Puisque pour moi, le fichier il existe déjà, donc je vais annuler. Pour vous devez enregistrer ça sur affiché.as. Donc vous voyez, dans le répertoire, il y a le fichier affiché avec le type fichier as. Donc c'est un fichier as. Donc je dois copier. Moi, j'ai déjà installé la bibliothèque RV32. Donc je dois copier. Donc je dois voir le dossier MASM 615 et je dois copier le fichier make32. Voilà, dans le répertoire. Et voilà le fichier make32. Maintenant pour le console, pour l'invite de commande, voilà. Donc je dois entrer dans le bureau et dans mon répertoire, comme ça, oui, et j'écris make 32, le nom du fichier c'est affiché, son point as, donc comme ça c'est bien, je fais entrer, s'il n'y a pas d'erreur, et ça marche très bien, si vous voyez ici, il y a des fichiers générés. Parmi les fichiers générés, il y a le fichier affiché.exe. Dans le répertoire aussi, il y a les fichiers générés, donc il y a le fichier .exe. Donc ça marche très bien. Maintenant, je dois exécuter avec afficher seulement, et voilà, il affiche bonjour. Donc vous voyez comment on peut compiler et exécuter notre programme. Donc revenons à notre cours. Maintenant, on va voir quelques instructions de base. L'instruction la plus importante, c'est l'instruction move. La syntaxe est comme suit. Move, destination, source. Destination est l'espace de stockage où l'on veut mettre notre valeur, par exemple le registre AX. Et source, c'est la valeur à enregistrer. Donc toujours, j'utilise move avec une destination et une source.
Mais il existe plusieurs modes d'adressage. Le premier mode d'adressage est l'adressage immédiat. Dans ce mode, on écrit directement la valeur qu'on veut enregistrer. Par exemple, lorsque j'écris mov OAX15, ça veut dire que je veux mettre la valeur 15 directement dans le registre EAX. 15, puisqu'il n'y a rien est précis ici, rien est précisé ici, donc ça veut dire que 15 est décimal. Si je veux mettre une valeur en binaire, je dois ajouter B. Si je veux une valeur en hexadécimal, je dois ajouter H. Ici, mov AX15, ça veut dire que je veux stocker la valeur 15 en décimale dans le registre EAX. Par exemple, mov AX15D ou bien 15, mov AX101B, ça veut dire que je veux mettre 101 en binaire dans EAX, et mov AX7D4H en hexadécimal, je veux mettre cette valeur hexadécimale dans EAX. Mais il faut faire attention que la possibilité de stockage d'un registre est finie. Donc, il faut que le nombre qu'on émet soit capable d'y entrer. Par exemple, lorsque j'ai fait mov EAX 2, 3, 4, 5, etc., ça fonctionne parfaitement. Mais lorsque j'ai fait mov EAX 5, 4, 3, 4, etc., ça provoquera une erreur. Car le nombre maximal stockable dans un registre de 32 bits est 4, 2, 9, etc. Et c'est logique parce que EAX, c'est un registre de 32 bits, donc le nombre maximal stockable, c'est 1, 1, 1, 1, 32 fois. Ça veut dire 2 à la puissance 31, plus 2 à la puissance 30, plus 2 à la puissance 29, etc. C'est 4, 2, 9, etc. Donc je ne peux pas stocker un nombre supérieur que ce nombre dans EAX. Un autre mode d'adressage, c'est l'adressage registre. Et si on copie le contenu des registres sources dans le registre destination, par exemple, mov OAX, OBX. Donc je vais stocker la valeur qui existe dans OBX dans OAX. Donc on enregistre le contenu de BX dans EAX. Et si on ne change pas OBX, mais seulement on va copier ce qu'il contient dans OAX. Ici aussi, il y a une remarque très importante, c'est que les deux espaces de stockage doivent obligatoirement être de la même taille. Donc par exemple, je ne peux pas écrire mov dx OAX, parce que EAX c'est un registre sur 32 bits et dx c'est un registre de 16 bits. Donc je ne peux pas écrire une valeur de 32 bits et le stocker dans un registre de 16 bits. De la même façon, je ne peux pas écrire mov EBXCX parce que CX est un registre de 16 bits et EBX c'est un registre de 32 bits. Un autre mode d'adressage, c'est l'adressage direct. Et c'est la source contient l'adresse d'une donnée en mémoire au lieu de contenir la donnée. C'est très important. Ça veut dire que la source contient l'adresse et pas la donnée. Ce mode d'adressage provoque un temps d'exécution de l'instruction plus long. Ça c'est normal parce qu'on doit accéder à la mémoire centrale, à la mémoire principale, et ceci prend plus de temps qu'accéder à un registre, puisque le registre est plus proche des processeurs. Exemple, mov EAX entre crochets 0, 1, 1, 0. Si je ne mets pas les crochets, ça revient mov EAX 0, 1, 1, 0, ça veut dire que je veux stocker la valeur 0, 1, 1, 0 dans EAX. Mais avec des crochets, ça veut dire que je vais utiliser les adresses. Donc, mov EAX crochet 0, 1, 1, 0, ça veut dire que voilà l'adresse 0, 1, 1, 1, 0. Je vais chercher la donnée dans cette adresse et cette donnée qui va être stockée dans EAX. Aussi, il y a l'adressage indirect. Ici, la source contient le nom d'un registre qui contient l'adresse d'une donnée en mémoire, dans le segment de données DS et Data Segment. Ce type d'adressage est très utile pour parcourir un tableau. On va voir, Inch'Allah, les tableaux dans les sections, les prochaines sections. Exemple, mov OAX entre crochets EBX. Donc, EBX contient l'adresse. Donc, je dois chercher dans OBX, la valeur dans OBX, c'est l'adresse. Et dans cette adresse, je vais chercher la donnée et avec cette donnée qui va être stockée dans EAX. Donc, c'est l'adressage indirect. Enfin, l'adressage indirect avec offset ou bien avec décalage, par exemple, mov OAX OBX plus 8.
Ça affecte au registre EAX la valeur contenue dans EBX plus un nombre de bytes, ici c'est 8, des décalages ou bien offset. Aussi l'instruction MOV EAX EBX plus EZ fois K plus 2, c'est très important lorsqu'on fait les boucles. On va voir ça après. Par exemple, lorsqu'on fait les boucles avec loop, etc. Alors lorsque je change K, chaque fois je peux changer le K. Et l'adresse, ça change. Ça aussi, c'est très important pour gérer les structures de façon plus efficace. Alors, pour terminer, on va parler un peu de l'instruction MOV ZX. On a dit que lorsque j'ai fait MOV EAX EBX, il faut que les deux espaces de stockage doivent être de la même taille. Mais on peut détourner ça et on peut contourner ce problème en utilisant l'instruction MOV ZX. MOV ZX pour MOV 0 extends, c'est-à-dire MOV avec extension par 0. Qu'est-ce qu'il fait MOV ZX? Il agrandit la valeur existante dans le registre de petite taille et après, il agrandit cette valeur en ajoutant des zéros à gauche. Et après, il va copier cette valeur dans le registre de grande taille. Par exemple, supposons qu'on a le nombre 4 qui égale 0, 1, 0, 0 dans le registre BX. BX c'est un registre de 16 bits et qu'on veut copier cette valeur dans OAX. Alors, avec MOV OAX BX, ça ne fonctionne pas parce que OAX c'est un registre de 32 bits et BX c'est un registre de 16 bits. Donc, on doit utiliser MOV ZX. MOV ZX OAX BX, ça fonctionne très bien. BX est un registre de 16 bits, donc il contient la valeur 0004 dans la notation hexadécimale. Parce que dans la notation hexadécimale, chaque chiffre code 4 bits. Il est codé sur 4 bits, donc c'est 0004. Donc, MOV ZX, qu'est-ce qu'il fait? Il étend notre nombre de 16 bits à 32 bits. Donc, il devient 00704, c'est 32 bits. Et après, il agit comme un MOV normal, donc il copie cette valeur dans EAX. Alors, voilà un exemple pour terminer, un exemple complet. Donc, include rv32.sc pour dire à Mazm d'utiliser la bibliothèque rv32. Et ici, il n'y a pas de point data parce que je ne veux pas utiliser des variables. Donc, je passe directement à point code. Et voilà les deux labels, salé et unsalé. Je dois écrire mon code ici entre salé et deux salé, entre ces deux labels. J'écris MOV BX4, ça veut dire je veux stocker la valeur 4 dans BX. BX, c'est un registre de 16 bits. Donc, je stocke 4 dans BX. Et après, j'écris MOV ZX, EAX, BX. Donc, je veux copier la valeur de BX dans EAX. Mais avant, je dois étendre la valeur de BX avec des zéros à gauche. Et après, je vais la mettre dans EAX. Après, j'ai fait call d'imprex. C'est pour afficher le contenu du registre. Donc, toujours, lorsque je veux afficher le contenu du registre, j'écris call d'imprex. Exit pour sortir. Alors, si j'ai fait l'exécution, pour EBX, au début, on a BX. BX, c'est 16 bits. Donc, voilà, la valeur de BX, c'est 0004. C'est ce qu'on a dit, c'est 4. Pour EAX, c'est un registre, c'est 32 bits. Donc, voilà, les 32 bits, on coupe la valeur de BX avec des zéros à gauche. Voilà, donc c'est 704. Donc, EAX devient comme ceci. Donc voilà pour la première partie, pour une introduction au langage assembleur. On va continuer la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup.